Oxymore, merci infiniment à toi. Je vais vous demander une chose. Je vous en supplie. Le RDA actuellement est très heureux. Est très heureux. Et je le dis encore devant vous tous. J'ai dit et je répète, nous là, moi je l'ai dit, je ne marche pas avec certains. Il faut que les sages, il ne faut pas qu'ils vont mélanger tout le monde. Moi je dis, je marche avec le PPACI, avec les militants qui sont dans la vision, qui sont dans la ligne et qui sont, comment dirais-je, qui font de la politique. Il ne faut pas transporter les problèmes personnels pour envoyer en politique. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je marche avec le PPACI. J'ai vu aujourd'hui, il n'y a pas d'alliance. Ça, il faut le dire. Il y a une collaboration. Parce qu'il faut dire non, on dit alliance. Non, il n'y a pas d'alliance, il y a une collaboration. C'est important. Parce qu'on n'a pas signé de papier. Mais il y a une collaboration. Parce qu'actuellement, là, nous avons les mêmes problèmes. Mais quand les problèmes là seront... Et Souley, j'ai une motion pour toi, oui, Souley. Coco, une motion. Parlons d'alliance, qu'elle soit écrite ou verbale. Nous savons que, moi, je n'ai pas beaucoup fait le droit, mais je sais que le peu que j'ai eu à faire en droit, il y a quand même les alliances de manière verbale ou bien verbale. Voilà. C'est-à-dire qu'une alliance peut être verbale comme écrite. Donc, dès l'instant, le président Laurent Gbagbo, ayant lancé l'appel de Benoît, ayant ouvert sa main pour dire que je lance l'appel à toute l'opposition dans son entièreté, dans son ensemble, et qui n'avait pas fait des spécifications pour dire que quoi, je ouvre les bras à, par exemple, tel, ou un tel, mais qui a fait de manière globale, qui a laissé l'appel vague comme ça. Celui qui se sent concerné, comme on le dit en jargon ivoirien, se mouche. Les gens qui se sont sentis concernés, on a vu que le premier ministre Roguillaume a été vraiment ponctuel, l'a répondu vraiment de manière assidue. Je réponds favorablement à cet appel-là. Donc cet appel-là, on peut peut-être se dire qu'elle peut être verbale. Maintenant, quand on met cet appel-là en écrit, c'est les différents partis qui vont en juger et puis qui vont étudier les clauses du contrat ou bien les clauses de l'alliance pour pouvoir faire de manière manuscrite, écrit et puis à signer. Moi, en tout cas, c'est comme ça, je comprends. Doyen Armand, comme tu es là, et sous vous tous, votre intelligence, si je me méprends, rectifiez-moi ma pensée. Voilà, c'est un peu ça. Beaucoup de personnes vont prendre la parole. Donc, je tenais vraiment à vous, je vous supplie, je vous en supplie, et je vous interpelle sur les enjeux actuels. Nous sommes à une année cruciale. On a 5 mois des élections. Et quand il dit 5 mois, même c'est trop. On a 3 mois des élections. Bientôt, c'est le mois d'avril. Il nous reste 6 mois pour octobre 2020-25. Et pendant ce temps, il y a les vacances. Il y aura un pont. Il y a la rentrée scolaire de nos enfants. Et paf, on tombe en octobre. Est-ce qu'on va rester dans les querelles de clochers? Est-ce qu'on va rester dans les querelles inutiles, insensées, sans tête ni queue? Comment ça se fait que c'est maintenant là? C'est affaire de Soro qui sort. Soro. Est-ce que ça ne vous interpelle pas qu'il y a quelque chose? C'est-à-dire que même Gbagbo, même selon la liste électorale, n'interpelle pas. Je pense que le PPACI est en train de lancer des mots d'ordre. Les quartiers généraux des partis politiques sont en train de s'apprêter. Mais c'est à ce moment-là qu'il y a des gens qui trouvent que c'est Soro qui est la priorité. Quand cela ne tienne, si ça peut permettre d'enlever Alassane Ouattara au pouvoir, moi-même je me mettrai dans la danse et dans la cadence. Si jamais, c'est comment dirais-je, M. Guillaume Soro qui pose le problème et qu'on doit faire des panels pour lui, à chaque fois, on doit le faire. Et même toi-même, Oxymore, tu dois t'y mettre. Si c'est ce qui va faire que Gbagbo lance la liste électorale là, il faut que tu fasses des panels H24, ça va permettre de pouvoir enlever Ouattara, ça va permettre de pouvoir mettre Gbagbo sur la liste électorale et l'envoyer au palais présidentiel. Je pense qu'on a besoin, pendant qu'ils ont les chaînes de télévision publiques et même privées, qui commencent à saper et décourager nos jeunes, nos frères en Côte d'Ivoire, en disant, ne sortez pas pour aller mourir pour quelqu'un, les hommes politiques, il faut que Gbagbo vienne marcher son enfant, ou bien Ouattara comme ça. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il veut saper votre morale. Personne ne sort pour aller mourir. Parce que si nous manifestons ici en Europe, il n'y a pas de mort, il n'y a pas mort d'homme. Parce que la police, elle est faite pour encadrer nos manifestations. Et puis dès qu'on commence à midi, on finit à 14h ou à 15h ou à 16h. Et donc, je pense que c'est nous, on doit continuer à encourager la jeunesse ivoirienne qui sortent de distraire et de mettre dans la loisivité. Tout ce qui se passe là, je vous en supplie, ne faites pas attention à cela. Parlons de nos différents mentors. Parlons de la stratégie également, comment faire partie de ce régime au pouvoir. Mobilisons, galvanisons nos troupes qui sont sur le terrain. Encourageons-les. Parce que pendant ce temps, le RDR travaille en sommet. Travaille à pouvoir saper notre élan. Saper l'élan, n'est-ce pas, de la jeunesse ivoirienne qui aujourd'hui est prête à en découdre politiquement dans les urnes avec le RDR. Et mieux, revendiquer sa victoire si braquée par le RDR aux sorties, comment dirais-je, des résultats qui vont inéluctablement donner victoire à l'opposition.
C'est ça qui est notre priorité. La libération des prisonniers politiques. C'est ça que notre priorité. Il y a certains qui sont embourgeoisés, qui vivent une vie de pacha en Europe, aux États-Unis et autres. Et ils s'en foutent éperdument de la souffrance des Ivoiriens. Tant qu'eux, ils ont leurs plats de lentilles, et ils ont leurs bouteilles de Luna, ils ont leurs cigares, ils ont leurs chapeaux, n'est-ce pas, de cow-boy, ça leur suffit. Ils s'en foutent complètement des problèmes que traversent nos frères et sœurs. Donc, il peut se lever comme ça, il s'est bien lavé, il sait que son frigo est plein, son congélateur est plein, son compte bancaire, il y a un peu d'argent, sa voiture est garée en bas, sa vie elle est déjà belle dans son petit boulot. Il va mettre caméra, Guillaume Soro. Mais ce n'est pas la priorité des Ivoiriens aujourd'hui. Les Ivoiriens aujourd'hui, ce n'est pas la priorité. C'est pas la priorité, c'est pas Guillaume Soro. En tout cas, la majorité des Ivoiriens qui vont mettre sur les panels. Parce que même les RDL, là, ils ne font pas les panels comme certains le font. Parce qu'on ne peut pas être dans l'opposition. Je dis bien, les RDL, là, ils se sont reposés. Hein. Ils ne parlent même pas de Guillaume Soro. Hein. Les RDL, allez voir les panels. Et ils s'attaquent directement à Babo Laurent. Ils s'attaquent à l'opposition de Côte d'Ivoire. Et même ça, de draguer Guillaume Soro pour qu'il puisse revenir chez eux. Ils ont sorti même une feuille de chou pour dire que Guillaume Soro est en train de négocier avec les RDL. C'est archi faux. Enfin bref, il dit que c'est archi faux. On ne va même pas rentrer dans ça. Donc je pense que si d'aucuns ont pris les relais, ils ont pris la place du RDR en réclamant justice et qu'il faut que Guillaume Soro soit arrêté, si ça peut faire avancer le combat, je pense qu'il doit continuer. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, grand. Merci beaucoup. Merci. Pour ceux qui ont des émotions, je te laisse dire. Qui a une motion? Moi, j'ai une interaction, une interaction rapidement d'une minute au Bibi, au Koro Bibi. Alors, voilà ce que je voudrais dire. Voilà, c'est aujourd'hui, hein, c'est juste une doléance. Aujourd'hui soit la fin de la lumière faite inutilement ou peut-être à raison sur ses frères qui ont en ligne de mire Soro Guillaume. Chose qu'on trouve légitime, mais on leur dit que ce n'est pas le moment. C'est juste ça. Le désaccord, votre communication qui est ciblée sur Soro, elle est légitime parce que il a été un chef rebelle. C'est légitime. Mais c'est pas le moment. Le moment est crucial pour l'opposition ivoirienne. Si Ouattara passe, il fait un 4e mandat, à la fin, à 2 ans de cette mandature, il va mettre son petit frère, il va le nommer vice-président et faire de lui président de la République, faire une passation entre lui et son petit frère. C'est un schéma qui est déjà bien mais ficelé. On ne va pas laisser notre pays aux mains des gens qui veulent faire de ça une tyrannie. C'est pourquoi on leur dit, c'est pas le moment. Alors, les communicants de l'opposition, les doyens de cette communication, le grand frère Soulé, rentrez dans vos bois sacrés, sortez-nous un chronogramme de communication sur lequel on va venir élaborer, parce qu'il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. La RLE qui va pas être faite, comment on appelle, les débats télévisés, au lieu d'être exigeants sur le pouvoir en place, c'est plutôt l'opposition qui est ridiculisée sur les plateaux de télé. Il faut allumer la télé sur eux comme Johnny Pacheco le fait. Il ne se perd pas en conjoncture, comme le dirait Soulé de Paris. Lui, c'est sa cible. Quand tu allumes, quand un communicant, comment on appelle, les gens qui sont sur les plateaux de télé, critique l'opposition, quand lui met sa télé, il allume ce gars-là. Pour terminer, il y a une émission des jeunes des partis de l'opposition sur la RTI, animée par Inzan, je sais pas comment il s'appelle, Diaby, un truc comme ça. Mais ça, c'était bien pour qu'on allume la télé sur lui pendant 1 semaine. Un présentateur d'une émission qui s'est érigé à un co-débatteur. Jusqu'à même le représentant de la jeunesse de RDM même partait même aux toilettes. Il partait même fumer une cigarette. Quand il vient, Inzan répondait à ses questions. C'est tout ça là. Tu touches à une branche de l'opposition. Quand on place nos caméras là, Soulé allume sa caméra, on est dessus. Quand il finit, il fait la passe à Oxymore jusqu'à ce que on ait la victoire finale. Ces frères là, on va clore définitivement la télé sur eux. S'ils veulent rien comprendre, tant mieux. Mais si ça peut enlever Ouattara au pouvoir, on leur donnera raison peut-être après. Mais pour l'heure là, nous on pense que il y a quelqu'un qui est en ligne de mire. Il faut pas se tromper de cible.
C'est ce que j'avais à dire. Voilà. Souley, tu veux réagir face à ça? Souley, tu veux réagir face à ce que Black a dit? Non, Ou on passe à quelqu'un non, d'autre qui a une autre mood? il a déjà tout dit. Et moi-même, d'ailleurs, je vais encore répéter une chose. Je pense que, je vais prendre la parole, s'il vous plaît. Je pense que ça, c'est un épiphénomène. Premier pas dire que ce n'est même pas un phénomène. Il faut qu'on avance. Moi, je l'ai dit, je ne suis pas prisonnier de quelqu'un au niveau de mon combat. Je suis libre. Parce que je sais ce pourquoi je suis là. Donc, si vous savez pourquoi vous êtes ici, là, on ne doit pas réclamer Urbi et Orbi l'uniformité. Si quelqu'un choisit un autre chemin, laissons-les partir sur ce chemin-là. Vous qui avez compris la priorité du moment là, et c'est pourquoi vous êtes ici, vraiment, vous devez continuer la marche. Tout en laissant les autres faire ce qu'ils ont envie de faire. On appelle ça vu et ignoré. Faites vu et ignoré, vous allez comprendre qu'à un moment donné là, ils vont mourir de la belle mort de la communication qu'ils font. Si ça va prendre, les Ivoiriens qui pensent qu'ils doivent continuer dans ça, ils vont continuer dans ça. Ceux qui ont compris que non, qu'il faut que Ouattara parte là, ils vont s'unir. Ça trouve, n'est-ce pas, comment dirais-je, son fondement dans l'appel de Benoît. C'est ça, c'est ce qui nous réunit ici. S'il n'y avait pas eu l'appel de Benoît là, et que M. Guillaume Soro n'avait pas dit oui, et puis le PPACI n'a pas dit non, n'a pas dit au GPS non, nous ne voulons pas de collaboration, tout avec vous, ils n'ont jamais dit ça. Parce que l'appel de Benoît n'est pas encore terminé. Le PPACI a été de travailler pour unir au moins une quarantaine plus de 40 partis d'opposition. Je pense que regardons la vision de nos mentors. On ne doit pas dicter à nos mentors. On ne doit pas faire du chantage à nos mentors. Si tu vois que tu ne sens pas à l'aise au GPS, là, tu t'en vas. Mais tu n'as pas, toi seul ou vous, un groupe, tu ne peux pas dire, on prend en otage un parti politique et il fait du chantage. Au GPS, là, ce n'est pas possible. Au PDC, ce n'est pas possible parce que c'est le leader qui dit et puis vous suivez ce qu'il dit. C'est la direction qui dit et puis tout le monde suit. C'est le berger qui dit non au mouton où il doit partir. Ce n'est pas le mouton qui guide le berger. Je m'arrête là. Je peux faire la motion? Frère Amon, tu as dit que... Ah, ok, ma chérie, vas-y. Après, le grand frère Amon voulait expliquer quelque chose. Vas-y, ma chérie, vas-y. Ok, merci beaucoup. Oui, bonsoir Souley. Bonsoir mon frère. Je suis content de te retrouver sur le panel d'Oxymore. Souley, comme tu es là, je préfère parler pendant que tu es là. La première fois j'ai vu Souley Fafa, comme on le dit en jargon ivoirien, c'était un mois de mars-avril. Et j'étais allée coudre mon pagne avec la petite. Tu m'entends? Ah, je suis là. Donc, ce jour-là, j'étais partie et on avait commandé un médicament avec Souley de Paris. Parce que depuis au moins 2 ou 3 ans, j'écoute que des vidéos de Souley. C'est-à-dire que dès que je vois que le camarade en direct, j'y vais. Parce que je sais qu'il parle de la Côte d'Ivoire. Et quand Mama Isha connaît un problème, Souley est là. Bago a un problème, Souley est là. Kone Katina a un problème, Souley est là. Sorogem a un problème, Souley est là. Donc, je me suis rendu compte que le message que le président nous avait laissé, quand il a dit qu'à un moment donné, les vrais Ivoiriens vont se retrouver. Et là, depuis lors, j'ai commencé à suivre Souley jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur un direct de Souley où il était chez sa maman. Et la maman était en train de demander après, pas Soro Guillaume, pas non, hein, Kone Katina. Elle dit que c'est son chéri, la vieille. Souley, si tu te souviens. Et elle a même demandé après son chéri, Oko Sisi Baba Nicolo. Et Souley a dit dans ce direct, ma maman est pro Gbagbo. Et là, je me suis dit que, mais en fait, on s'est fatigué pour rien. Voilà. Et ce jour-là, on a tellement attendu Souley dans un café, il était dans les embouteillages. Il nous a dit très respectueusement, allez-y les filles, donne-moi ton adresse, je vais venir. Souley est venu en bas de chez moi. J'étais prête à sortir toutes mes bouteilles de bissap, whisky, tout ça pour recevoir Souley à la maison ici. Et comme il était mal garé, il m'a donné les médicaments. Il nous a même fait cadeau de 2 médicaments de ça. Voilà. Donc, c'est comme ça que je connais Souley. Sinon, Souley de Paris, c'est quelqu'un que j'ai toujours vu de loin. C'est-à-dire dans les marches, dans les manifestations, je le vois. Je le respecte parce que c'est un gars qui est constant.
Et j'ai été très surprise de savoir que toi et moi, on avait une relation. Bon, ça, c'est pas le truc. Si tu as compris le message du président Laurent Gbagbo, ça veut dire que tu n'as rien contre un Ivoirien. Et il y a quelqu'un qui a dit sur le panel d'Oxymore aujourd'hui, qui a dit même si Draman peut nous aider à enlever Draman, on va prendre Draman. Quelqu'un avait dit ça sur ce panel. Donc, nous, on part du principe qu'on doit être ensemble pour... On doit être ensemble. Mon iPhone est saturé. Je suis désolée, les amis, ça coupe par rapport à ça. On doit être ensemble pour libérer le pays, en fait. Et donc, nous tous, on est obligés de faire le même combat. Mais nous avons des gens, pour des problèmes de vue, oublient même ceux qui sont au pouvoir. Soro Guillaume, en tant que quelqu'un qui a été manipulé par Draman Ouattara, aujourd'hui, Soro Guillaume est où? Il est en train de le poursuivre. Comment Ouattao est décédé? Mais il y a une histoire de Ouattao que je connais, je ne vais pas te le dire. Oxymore, je t'ai laissé mon numéro dans ton inbox. Quand tu vas prendre le numéro, le jour où on va s'appeler, je vais te raconter ça. Je t'ai déjà écrit sur WhatsApp. Merci, bébé. Donc, si tu veux, en fait, nous, on connaît l'histoire de notre pays et on veut libérer le pays avec tous les camarades qui sont prêts à venir, en fait. On n'est pas dans les petits cancans. OK? Donc, franchement, je vous remercie. Et Zouzou aussi, je voulais te dire, comme tu es encore sur le panel, mon mari t'adore. Nous, on t'appelle l'imam Boukantier. C'est-à-dire que lui, il va sur Facebook, il cherche Zouzou. Il tape, il cherche Zouzou, il me dit Zouzou. Mon frère Zouzou est sur TikTok là-bas. Voilà, donc Zouzou, si tu as mon message, il faut savoir qu'il y a un monsieur qui t'adore ici. Et je veux que tu arrêtes de t'excuser. Quand on dit pardon une fois, c'est fini, on ne dit plus pardon et on fait le combat et c'est ce que tu fais. Quand tu as dit pardon une fois, tu dis pardon deuxième fois, ça veut dire que tu es prêt à recommencer. Il ne faut plus dire pardon. Tu as dit pardon, moi-même ton pardon là-même, ça me fatigue. Zouzou, il faut arrêter. Tu n'as plus à dire pardon. Tu as déjà dit pardon, on a entendu et on doit continuer ce combat. C'est ce qu'on a à faire. On n'a plus à être là. Tu n'as pas à venir t'agenouiller devant un pro-Gbagbo. Non, tu n'as pas à faire ça. Tu dois continuer ce combat, mon frère. Tu dois le continuer. OK? Voilà ce que je voulais dire. Nous, on t'adore. On adore les souristes. Et je t'ai dit, Amiral Blindé n'est pas mauvais. C'est pas que, comme l'a dit Parigo, hein, c'est pas quelqu'un qui est mauvais. Hein. C'est parce que je ne peux pas raconter sur ce panel là-dessus. Comme on est sur un panel, parce que les gars de l'autre côté, là, ils prennent nos panels et puis ils vont partager, OK? Voilà. Donc, Maman Douchka pour courage, je l'ai vu en commentaire. Je suis désolée, on t'a insulté hier aussi comme moi. Je suis désolée, je te demande pardon pour les insultes parce que eux, ils vont pas le faire. Tu es une maman que je respecte et je préfère, moi, en tant que gars, te dire pardon pour ce qui a été dit hier, OK? Voilà ce que je voulais dire. Mon frère Armand, bonsoir. Mon frère de Apompon-nous. Bonsoir tout le monde. Et je vous dis merci beaucoup pour ce panel. Et Menila, je t'adore, ma petite, je t'adore. Allez, bisous, bisous à tout le monde. Et puis, je vous laisse. Merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais compléter. Bonsoir. Nous allons faire, on va faire descendre de manière crescendo parce qu'il y a des gens bas qui font l'aide de Ok, vas-y. Tu peux me faire descendre, ma chérie, comme ça, au moins, il y a de la place pour les autres. Oui. Je vais tapoter. Ok, il n'y a pas de souci, vas-y. Demandez pardon. Non, il faut l'écouter Soulé d'abord et puis tu descendras. Voilà, je demande pardon à toutes les mamans. Parce que je sais que c'est à cause de nous que vous êtes insultés comme ça. Moi, je suis croyant. Et vraiment, devant Dieu, c'est vous qui donnez la vie. Moi, je suis insulté. J'ai reçu des enregistrements où je suis insulté. Ce n'est pas bien grave. Mais surtout pour vous, là, je vous demande pardon. Je passe vraiment mes salutations à ton mari. Je vous demande pardon à cause de Dieu. Je vous demande pardon à genoux. Pensez à notre pays. Vous savez, on ne peut plus rentrer chez nous. Et moi, actuellement, là, c'est depuis combien d'années? 2012, j'ai quitté le FDR. Et moi, actuellement, je vous parle là. Ma vie est dans la balance. Oxymore, sa vie est dans la balance. Il y a des personnes qui sont très ciblées. Oui, je te parle là. Même pour boire dans les endroits, même de l'eau, on se méfie. Même les amitiés, on n'en a presque pas. On a seulement un cercle d'amis très restreint. Même pour sortir souvent, pourquoi? Parce qu'à cause de notre sécurité, on ne sait jamais. Notre combat est difficile, c'est dur. Nous, on se rend compte. Même mes propres enfants, je ne peux même pas les afficher, même leur anniversaire. C'est important, même mes propres relations, je ne peux pas les afficher. C'est dur ce combat-là. On peut plus partir. Moi, je ne peux plus mettre les pieds dans mon pays.
Oxyman également, et Manila, et je suppose vous tous également qui êtes ici le palais de la boue, ne pouvez pas partir en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est notre importance. Soit on démissionne du combat, et puis on rejoint notre pays, et puis on ne critique plus, ils vont nous pardonner. Soit on décide d'être en exil, et puis de s'entre-déchirer, et puis on va rester en exil. Moi, je ne vais pas mourir en exil. Moi, je vais aller voir la terre de mes ancêtres. Je vais aller voir mon village. Je vais aller voir la tombe de mon père, la tombe de mon grand frère que je n'ai pas vu depuis des années, de ma petite soeur, que je n'ai pas vu depuis des années, de mes grands-parents. Ça me manque. J'ai la nostalgie. Je ne vais pas venir sur les réseaux pour insulter. Je pense que si vous avez compris la gravité là, moi je vous en supplie, ne rentrez pas dans ces jeux. Quand vous voyez des manières, il faut faire vivre et ignorer. Mieux, il faut les bloquer. Là, tu vis tranquillement. Parce que le combat est très sérieux. Moi, je ne peux plus rentrer dans mon pays. Vous ne pouvez plus rentrer dans votre pays. Il y en a que les avatars. Il y en a qui sont en France, là, ils sont à l'aise. Ils ont les enfants ici. Ils n'ont plus rien à foutre en Côte d'Ivoire. Vous m'excusez du terme. Donc, ils ont les villas ici. Ils ont les pavillons. Et ils s'en foutent complètement. Donc, moi, vraiment, j'ai encore des cousines et des cousins au pays. J'ai encore des tantes qui sont encore là-bas. Je ne veux pas qu'eux tous disparaissent sans que je les vois. Mais si ma voix peut porter pour que les choses changent là, vraiment mutualisons notre force pour que les choses changent. Pour que moi, je puisse rentrer un jour. Pour que vous puissiez rentrer un jour dans votre pays. C'est ce que moi, mon combat, c'est ça. Pour que le RDA puisse partir. Voici notre priorité. Et je vous en supplie, les mamans. Ne tombez pas, acceptez tout. Il faut pardonner. La femme donne la vie. C'est la femme qui nous protège. C'est elle qui a couvert notre nudité quand nous sommes nés. Pas parce que nous sommes aujourd'hui grands, comme parce que nous sommes arrivés. Je vous demande pardon une fois de plus. Je suis Abayo, ma soeur. Je demande pardon, maman DJ. Pardon, maman Douska Pokora. À toutes les mamans qui ont été insultées à cause de nous. Mais c'est pas, ils ne sont levés pas à cause de quelqu'un d'autre. Hein. C'est à cause de nous que vous avez été insultés. Moi, sur les palais, je vous demande pardon. Merci. Emmanuela, si tu me donnes une Merci, Souley. seconde, je voudrais m'adresser à la maman Ebayola, juste une seconde, si tu me permets, Emmanuela. Je peux aller? Ok, comme elle t'a donné des conseils, il n'y a pas de problème. Et j'espère que grand frère Amon Chou comprendra. Vas-y. J'aimerais dire à maman, merci beaucoup, maman Ebayo, j'ai bien compris. Vas-y, Zouzou. Okay. J'ai bien compris votre message. Et parfois, ça arrive comme ça. Et quand je vois certaines images en plein live, j'ai réfléchi, je pense ce que nous avons fait, ce qui s'est passé. Et je suis obligé automatiquement de revenir sur le pardon, vu la gravité de ce que moi-même j'ai eu à faire sur le terrain. Et j'ai compris le message. Et j'aimerais te dire aussi, maman Douchka, elle, c'est ma maman. On vous demande pardon. Celui-là a dit exactement ce que je voulais dire. On vous demande pardon. Mais je vous recommande n'importe quel panel où il y a les injures qui sortent. Maman, s'il vous plaît, descendez. Ne permet pas à un cafard, à un animal de venir vous manquer de respect. Heureusement que moi, je ne suis pas là au moment où on vous insulte. Sinon, je prends la parole. Vous voyez? Et je vous demande, on vous demande pardon. Ça arrive à cause de nous. Faites un effort. On est dans un combat même là où il y a certains jeunes qui ont fui, qui ont abandonné, qui ont jeté l'éponge. Vous avez votre fille Emmanuela. Vous êtes nos mamans. Vous nous suivons dans ces combats-là. Tout le monde ne peut pas faire des vidéos. Quand je vois maman Douchka derrière son fils, mon fils Zouzou, elle me soutient. Je prends des coups, elle est là. C'est pas facile. Soutenez vos enfants dans ces combats-là. Vous êtes plus même qu'un vidéoman. Je vous le dis. Hein. Vous là, nos mamans là, vous êtes plus que quelqu'un qui fait vidéo. Parce que t'es une maman d'abord. Soutenir tes enfants dans ces combats contre cette dictature-là, c'est pas facile pour une mère. On vous demande pardon, maman. On vous demande pardon. Mais je vous recommande n'importe quel panel. Le premier gingembre qui sort, descendez chouette, allez-y à la maison. Il y a beaucoup de panels. Vous pouvez monter sur un autre panel encore. Moi, j'ai décidé de ne pas monter sur n'importe quel panel encore. Ça, c'est terminé. On t'insulte ici, il faut descendre. Chouette. Tu n'es pas une petite fille qui ne savent pas laver les pagnes sans lavatrice là. Les mains là, ils ne peuvent pas laver les pagnes avec les mains. Donc, il ne faut pas les permettre qu'ils vont te manquer de respect, maman. Voilà ce que je voulais vous dire. Après d'avoir vous demandé pardon, je me joins à Souley encore. On vous demande pardon au nom de toute cette jeunesse ivoirienne qui se bat sur les réseaux sociaux pour que notre pays puisse être libéré cette année, Inch'Allah, 2025. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous ceux qui m'aiment, qui m'encouragent. Merci beaucoup à vous les parents parce que aussi c'est ça aussi. Souvent il faut faire pause publicitaire pour reconnaître ce que les gens font. Merci pour vos encouragements. Merci de ne m'avoir pas jeté comme le dit mon grand frère, mon chéri Souley de Paris. Le bébé avait l'eau du bain parce qu'ils m'ont traité d'hybride, ils m'ont traité de tout. Mais vous avez été là en inbox à me soutenir. Merci beaucoup à vous. Et c'est tout ça qui fait la force du président Laurent Gbagbo. Grand frère Chou. Merci beaucoup.
Alors, Shoa Bayo, bisous à toi depuis ta position. Hein. J'adore ta voix. Ta voix là me fatigue. Tiens! Ah non, je sais pas si on te l'a dit, hein, mais tu as une voix pour faire du cinéma, la radio, tout ce genre de choses là. Vraiment, il faut y penser. Merci, mon grand frère. Merci beaucoup. Emma, gros bisous à toi aussi pour ta résilience. Tu es vraiment une combattante, une farouche guerrière. Je suis fan. Bonjour à tout le monde. Soulé de Paris, ça c'est mon frère. Big up à toi, du courage. Je sais que tu n'es pas venu au monde au hasard et que tu assumes ta mission pour laquelle tu es venu au monde. C'est ce que tu es en train de faire. Et sincèrement, je tiens à te féliciter, à te dire de ton vivant, de t'encourager que moi, Boakwasi à Sirifix, je suis avec toi. Et si tu te souviens bien, comme je le dis toujours, je l'ai dit même ce matin sur ce même panel, que le premier clash que j'ai eu à faire sur les réseaux sociaux, c'était avec toi à l'époque, si tu t'en souviens, quand tu étais au RDR. Et aujourd'hui, maintenant, on est ensemble. Et on est ensemble jusqu'à la gare. Et j'assume et je le dis. Je me suis fait insulter, vilipender sur certains panels et tout ça à cause de ma vive volonté d'être avec tous les gars de Soro, les soroïstes et tout ça. Et j'assume jusqu'au bout. Je fais un gros bisou à maman Douchka Pakura. Vraiment, merci beaucoup Oxymore de me permettre de parler. Maintenant, oui, j'ai coupé. Alors, ce que je veux dire maintenant, c'est très important, s'il vous plaît, écoutez-moi. Les gens qui sont derrière toute cette cabale de Ouattara et qui ont la main mise sur la Côte d'Ivoire avec ses multinationales et tout ça, et puis le bureau français, le bureau de l'Élysée de la France-Afrique, là. Les gars, ils sont dans un combat à mort. Pour eux, l'Afrique, la Côte d'Ivoire en particulier, c'est leur grenier. Et ils veulent que ça reste comme ça pour l'éternité. Et nous, maintenant, nous, on veut récupérer notre pays. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Si vous remarquez bien, depuis un moment, il y a des touristes qui viennent en Côte d'Ivoire, des gens, des Blancs qui viennent en Côte d'Ivoire, comme des touristes en fait, alors que ce sont des agents secrets. Ce sont des gars de la DGSE qui sauront faire des enquêtes de voisinage dans toute la Côte d'Ivoire et ils font des sondages. Ils font semblant. Vous allez voir des gens, ils conduisent taxi, puis les gens se moquent de Blanc conduit taxi. Et puis les gens sont en train de rire. Oh, ils savent pas ce que les gens sont en train de faire. Les gens posent des questions en roulant, ils posent des questions. Il y en a d'autres qui se promènent dans les champs, ils sont montrés, mais ils posent des questions aux gens. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté que la majorité des gens qui en ont marre en Côte d'Ivoire sont des gens du PPACI, c'est-à-dire les gens qui supportent Gbagbo et les gens qui supportent Soro Guillaume. Si on les met ensemble et qu'ils sont unis, il n'y a pas quelqu'un qui peut tenir devant cette simple union dans l'opposition. GPS et le PPACI. Les deux seulement, là, ça suffit largement pour plier le game. Les gars le savent, ce sont les plus nombreux sur le terrain. Ils ont fait leur enquête pendant des années et à chaque fois, c'est le même résultat qui sort. Depuis que Soro Guillaume a quitté le RDR et depuis que le président Koudou Laurent Gbagbo est sorti de prison. Les gars sont, ils sont en alerte maximale parce qu'ils savent que là, c'est grave. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils remarquent que sur les réseaux sociaux, il y a un rapprochement entre les gars de Soro et les gars de Gbagbo qui commencent à causer, manger ensemble, se balader ensemble, faire des choses ensemble. Et tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, quand on voit l'exemplarité sur les réseaux sociaux, là, au pays aussi, ça se passe de la même façon. On a des gars du Nord qui se mettent ensemble avec des gars de Gbagbo, qui commencent à discuter, des gens commencent à ne plus avoir peur, et les gens maintenant commencent à se mettre ensemble. Et le colon et tous leurs gars là, ils ont peur de ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument casser cette dynamique-là entre les gars de Soro et les gars de Gbagbo. Il faut casser cette union entre les Africains, en fait, en général, mais pour la Côte d'Ivoire, il faut pas que les gars de Soro, qui sont des anciens gars du RDR, des anciens gars de Ouattara, soient avec les gars de Gbagbo. Ça, là, c'est dans leur programme. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Parce que même moi qui parle aujourd'hui, là, il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire, Soulé de Paris veut me tuer. Il veut m'empoisonner. Que ouais, il va m'inviter à manger, et puis maintenant il va m'empoisonner, c'est lui qui empoisonne les gens. Il y en a d'autres qui m'ont appelé pour dire que telle personne est comme si telle personne fait ça. Moi, je tombe pas dans les conneries comme ça, et moi, je le dis toujours. Vous parlez, vous dites vos choses, je n'enregistre jamais personne au téléphone, je suis pas dans ce genre-là. Je suis pas un lâche, je suis pas un traître qui va enregistrer conversation et puis utiliser ça contre quelqu'un. Je suis quelqu'un de loyal. Et ça, je pense que je l'ai dit à Soulé, je crois. On a même rigolé ensemble. Parce que j'ai dit que moi, dès que je viens à Paris, j'appelle mon gars Soulé, on s'en va manger ensemble. Si Soulé s'en souvient, il peut vous dire ça ici aujourd'hui, il est là. Mais les gars m'ont appelé pour essayer de mettre la discorde entre lui. Ça dit que de façon lâche. Ouais, Soulé. Et puis moi, maintenant, dans ma tête, je vais commencer à me méfier de Soulé. Et puis je vais plus causer avec Soulé. Et puis maintenant, voilà, doucement, on va se séparer comme ça.
c'est le programme des gens, mettre la division entre nous. Et même des gars des soi-disant gore sont dans la boucle pour ne pas que ça se passe parce que eux, c'est leur ventre qui est à la place de leur cerveau. Vous comprenez, non? Donc, c'est ce qui est en train de se passer. C'est la bataille qui est en train de se passer devant vous, là. Mais les gens voient ça comme de l'amusement. Les gens voient ça comme du béret. Les gens voient ça comme quelque chose d'anodin. Ah non, 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 c'est sérieux, hein. Les gars sont là pour nous diviser. Les gars sont là pour ne pas qu'on puisse créer cette synergie qu'Emmanuela dénonce, enfin, qu'Emmanuela encourage à travers tous ses commentaires, à travers tout ce qu'on fait là. Vous comprenez? Donc, les gars, ils font tout pour ne pas qu'on s'entende. Et nous, on perd le temps à parler d'eux, à discuter de ce qu'ils ont fait, de comment ils nous ont su sur le panel. Alors que si vous allez sur le panel, ils sont pas nombreux. Ceux qui les supportent là, c'est les gars du RDR. Les gars qui sont contre nous. Ceux qui les supportent là. Parce que c'est leur technique. Il suffit que quelqu'un soit contre Gbagbo ou bien contre Soro. Quand il fait un événement, tous les gars du RDR vont supporter. Tous les gars qui sont payés. Et puis en plus, les gars du RDR, c'est les étrangers, de toute façon, les hybrides bizarres. C'est eux qui sont bons là-bas pour faire un phénomène de masse, pour croire qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-bas, alors que c'est faux. En réalité. Donc, il faut qu'on reste concentré. Il faut qu'on reste concentré. Il faut qu'on s'unisse. Il faut qu'on continue de marteler et de façon très, très, très méthodique maintenant. Et là même, j'ai été content que il y ait quelqu'un tout à l'heure qui a dit, il faut qu'on s'organise. Je crois que c'est Black qui a dit ça. Il faut qu'on s'organise pour avoir un planning de bâillement sur les réseaux sociaux pour que nos frères en Côte d'Ivoire ôtent la peur de leur cœur et que vraiment on leur explique la situation du pays, qu'on leur explique les situations, pour que quand ils sortent là, c'est pas à cause de Gbagbo ils vont sortir, c'est pas à cause de Soro ils vont sortir, c'est à cause de leur propre vie, de l'avenir de leurs enfants. Et ça, c'est important qu'on explique vraiment sur les réseaux sociaux parce que les gars nous écoutent, les gars nous regardent. Les seuls qui n'aiment pas ça, ce sont les gars qui veulent vendre le pays. Eux, par contre, ça leur fait chier parce qu'actuellement, ils sont en train de manger sur le dos et la sueur et le sang des Ivoiriens et eux, ils n'en ont rien à foutre de la Côte d'Ivoire si demain ça brûle. Donc nous, là, on ne peut pas laisser notre pays brûler dans la main de ces imbéciles-là. Nous devons le récupérer, mais pour le récupérer, il faut qu'on soit méthodique. Il faut qu'on soit scientifique. Il faut qu'on soit intelligent. Il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on soit factuel. Il faut qu'on soit framponnant, comme il le dit mon frère Soulé de Paris, pour vraiment les bouter hors de ce pays-là à jamais et construire notre pays ensemble dans la fraternité, dans l'union et dans la discipline. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon frère. Un additif de 3 secondes. Bien dit. Nous en donnons la parole à Odé, Black, s'il te plaît. On donne la parole à Odé, s'il te plaît. La personne va parler, puis on va lui ou la faire descendre pour faire monter des personnes qui sont en bas, qui attendent depuis. Allez-y, monsieur ou madame Odé. Vous êtes à l'honneur. Je descends pour laisser la place. Bonsoir, Oxymore. Vous pouvez rester, hein? Vous pouvez rester. Bonsoir, Oxymore. Ok, bonsoir. Voilà, vraiment, je voulais vraiment louer votre courage, votre bravoure pour tout ce que vous faites vraiment pour la nation. Bon, l'ennemi veut que nous soyons divisés pour que notre objectif là, nous ne pouvons pas l'atteindre. Il faut que nous soyons soudés, laissons les querelles. Tout ce qui peut aller à l'encontre du pays là, il faut que nous soyons soudés. Je vous en supplie. Laissons Soro, laissons tel. Après la Soro là, on va régler son cas. C'est un fils du pays. Papa Gbagbo va régler son cas, va le faire asseoir pour lui parler. Mais l'heure dans laquelle nous sommes là, nous ne sommes pas, comme on appelle, au querelle. Il faudrait que nous soyons soudés en fait. Je ne serai pas long, hein, mais si nous ne sommes pas soudés là, l'ennemi là, eux leur devise à diviser pour mieux régner. Eux, c'est ce qu'ils veulent. Mais si on attaque sous les Paris, les GPS, il était aidé à les rentrer dans le GPS. Mais c'est normal qu'il se trouve partout où il veut. Partout où il se sent là, c'est là qu'il veut. Mais c'est le combat du pays qu'il mène là. C'est ça, il faudrait qu'on regarde. Il ne faudrait pas qu'on regarde, il est tel, il est Soro, il est tel, il est... Non. Vraiment, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais vraiment, louez votre courage aussi. Vous qui êtes à l'extérieur là, c'est pas facile pour vous. Parce que vraiment, même à Abidjan, nous sommes beaucoup recherchés aussi. Mais la vérité là, quand tu sais que tes enfants, tes arrière-petits-enfants, tes petits-enfants vont payer ça, il faudrait que la lutte là, nous soyons tous dedans. Mais si tu ne fais pas, ça va te faire. Si tu ne fais pas, ça va te faire. Donc tu es obligé. Parce que s'il vient en 2025 là, nous sommes foutus. S'il passe ça, nous sommes foutus. Nous le savons bien. Comme le grand frère Soulé de Paris vient de dire,
Il a dit que moi, ça m'a donné des frissons et puis ça m'a fait pleurer. Il a dit, ne peut pas rentrer, vous ne pouvez pas rentrer dans votre pays. Il y a des gens qui meurent autour de vous. Vous ne pouvez pas venir. Ça fait mal quand on voit tout ça là. Ça fait mal. Mais j'ai vu que Oxymore s'est levé. Mais j'ai senti en lui que ça lui a fait mal. Et j'ai senti qu'il allait pleurer. Mais Dieu fera le combat. Les gens les manger. Vidéo, ou bien il a mangé. D'accord, non, il n'y a pas de souci. Les gens les manger. Que ça t'a un peu touché. Moi, pays de Ouattara là. Même 50 ans, on t'a ado. Hein? Non, ça t'a un peu touché en fait. Ce combat-là, Dieu va faire. Et c'est l'heure qui est arrivée parce que les gens n'ont plus peur de s'exprimer. Les gens n'ont plus peur de s'exprimer. C'est pour nous dire que l'heure est arrivée. C'est à nous maintenant, nous devons se tenir main dans la main pour pouvoir aller de l'avant pour lutter pour ça. Pour lutter pour ça. C'est pas le moment où on doit juger tel. Non, 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 le jugement là, il faut qu'on laisse. Il faut qu'on en finisse avec. Après là, on peut faire nos combats de ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vraiment, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège là où vous êtes, qu'il vraiment, lui-même, là, il envoie son Esprit Saint sur vous, pour vous protéger jour et nuit. Que, comme on appelle, ces anges, ces anges vous protègent de là où vous êtes. Vraiment, merci beaucoup. Merci, merci pour ce combat-là. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Ma soeur, merci beaucoup. Désolé, on va vous faire descendre. Non, il n'y a pas de personnes, si vous êtes d'accord, bien sûr. Et le combat continue. Gros bisous à toi, ma soeur, depuis ta position. Non, essaie de faire monter cette Merci, maman. Oui, c'est ce que je vais faire même. Black, vas-y pour ta motion. Mais à la maman Douchka aussi qui est dans les commentaires. Ok, Zouzou, je vais te prendre ta place 5 minutes. Maman Douchka va monter, puis tu vas remonter s'il te plaît, chérie Coco. Oui, tu vas descendre. Merci, tu descends. Merci. Ok, merci. À ma place là, je vends ça. Voilà. Celui qui veut monter là, il a lui donner mon numéro à faire un dépôt. Tu vas à combien? Garba de saouler là, je pense. On dit la Garba. Zouzou, si tu es là, s'il te plaît, tu peux me donner 2 minutes. J'ai fait monter maman Douchka. Ou bien si vous voulez, moi, mais je vais descendre. J'ai lui cédé ma place. Moi, je fais ma motion et puis je descends. Ok, d'accord, vas-y. Voilà. La motion était que on a tellement une chance. La chance qu'on a, elle est inouïe. Parce qu'on a des frères du côté des États-Unis qui font pas du cocoratisme. Ils font pas la communication à la cocoradine. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui vont prendre de l'argent avec le mari de Kandia Kamara, qui passe ses jours et ses nuits sur les panels de, comment on appelle ça, des Sisi. Donc, on a déjà des gens qu'on a surnommés les panels des Américains. Et si le planning souhaité là, si ça avait eu lieu, une fois que la nuit, on est Woro, bon, on sait que il y a une relève qui est assurée du côté des États-Unis. Il lance ses panels. Il y a Tanguy qui lance. Il y a KGB qui en fait autant. Donc, on a tout, je sais pas, l'arsenal est de notre côté pour véritablement allumer la télévision à tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Donc, il faut que ces dévanciers, ces grands frères-là, œuvrent, utilisent leurs étoiles sur les épaules pour influencer ces décisions-là pour qu'ensemble, on ait une communication forte. Pour ne pas que Daouda ou bien monsieur, lui qui est avec Daouda sur le plateau de NCI, là, comment on l'appelle, Live TV, là, viennent distraire les Ivoiriens en disant faut pas sortir pour Gbagbo. Qui vous a dit qu'on sort pour des hommes? Qui vous a dit ça? Donc, il faudrait qu'on travaille sur ce truc-là pour qu'on ait vraiment, on occupe la scène. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et puis, comme je l'ai dit là, je vends ma place là. Voilà, celui qui va prendre la caméra. Nous, tu sais qu'on est un pays de crédit. Tu veux qu'on prenne ça à crédit? On va payer après. À l'effigie du président de la République. Mister Crédit. Ok, on va passer la parole à John. John, tu as un mot à dire et puis on va poursuivre. Les nouveaux montés vont parler. John premier. John, ok, il est occupé. Black, bonne arrivée. Bisous de ta position. Sceptique, Celtic, bisous de ta position. Florence, bisous de ta position. Si vous permettez, les hommes, on va donner la parole à Florence d'abord, comme c'est une dame. You are gentleman, so
permettez. Excusez-moi, ma Black petite et Flo, excusez-moi. celtique. Moi, c'est juste une petite proposition et je descends pour ta côté. D'accord, maman, Je vas-y. vends ma place gratuite. Vas-y, maman. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Comme vous le savez, moi, je reste pas, hein, je suis en bas. Chacun a son poste ici. Mon poste, je tapote. Alors, ce que j'avais à dire, hein, monsieur Black qui est descendu tout à l'heure, il a proposé quelque chose. Je crois avant de descendre, il a encore répété ça. C'est juste pour ça que je montais. Pour dire que vous avez des panels qui sont solides. Oxymore, il est solide. Tout le temps, il est là quand il peut. Et tout le monde monte. Les saoulés, eux, ils peuvent aussi faire leur panel. Mais il faudra il faut relayer les panels. Comme il a bien proposé, j'ai apprécié. Quand Oxymore est là, tout le monde doit être là. Et à une certaine heure, quand il descend, il y a quelqu'un d'autre qui fait la relève. Et il y a aussi, comme ça, lui aussi, il a le temps de faire d'autres choses. Et les gens, ils vont suivre. Et un seul message à chaque panel. À chaque personne, le même message. Parce qu'il ne reste plus assez de temps. Vous voyez, Oufo Boigny, il a dit, mon papa chéri. Il dit, je suis en train de scolariser mes enfants. Quand ils vont grandir et que je ne serai pas là, ils vont continuer le combat. C'est le combat que vous êtes en train de continuer là. Gbagbo Laurent, il dit, on va aller jusqu'au bout. Lui seul, il ne peut pas aller jusqu'au bout. Mais il sait que vous êtes derrière, vous allez prendre la relève. Et c'est ça qui fait plaisir. Donc, laissez l'autre débat là. Ça fait 3-4 jours là. Bouclez ça. Bouclez ça et on va avancer. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et repérez vos frères et sœurs qui sont de l'autre côté, qui sont en Afrique. Surtout, ils ont des problèmes de passe. Quand vous les voyez, vous leur donnez automatiquement la place. Et vous, ici, vous pouvez continuer. Le combat, il faut vraiment le structurer. Il faut l'orienter, il faut l'organiser. Parce qu'il y a longtemps, vous êtes là, les jeunes, les Oxymore, les bébés qui viennent d'arriver. C'est à vous de les organiser. Il n'y a pas de question de jalousie. Celui qui est fatigué, il s'assoit. Celui qui est fatigué, il se repose. Et puis, il y a les autres qui prennent regarde mon petit Joa, je l'ai vu l'autre jour là. Il est beau, mignon comme ça. Donc, mon fiston, vous qui êtes venus aider vos frères, les saoulés là, posez des questions aux saoulés, ils vont vous dire le chemin à suivre, le comportement à suivre. Il n'y a pas de honte à apprendre. Dans toutes choses, on apprend. Même pour manger, tu peux apprendre comment il faut manger à la table des Macron, à ma table à moi, chacun doit avoir sa position. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire, je vous encourage. Moi, je suis là pour ça, à chacun son rôle. Alors, vous me descendez et je continue. Je vous fais plein de bisous. Ma petite Emmanou, vraiment, ma digne. Depuis ta Mon petit bébé digne, je Black t'aime. original, papa, Maman ouais. chérie. Les deux blacks, là, ils remplacent. L'autre black s'en va, l'autre black est là. Black original. Non, oui, mais attends que Oui, Florence, comme c'est une c'est dame, effectivement. j'ai demandé la permission, si tu permets que Ne Madame me fais Florence pas parler, parle, fais et puis parler elle les va femmes, descendre, on va faire monter d'autres personnes aussi, eux ils seront là. Voilà. Donc, Florence, vous avez la parole. Bonne arrivée, bisous ma soeur. Merci, maman. Merci, Oxymore. Bonsoir, tout le monde. Je suis encore là. J'étais au travail, donc je vous prends en ligne. Bon, on dit, ce que je veux dire, c'est que on est dans la période du carême, nous les chrétiens, les musulmans, le jeûne. Gbagbo dont on parle conçu là. Gbagbo, il a fait le séminaire. Donc, c'est quelqu'un qui a étudié la liturgie, qui a étudié la Bible, qui a étudié la parole de Dieu. Voilà. Soro Guillaume, il est chrétien. Il n'est pas musulman, il est chrétien. Moi, je dis ici, dans la Bible, il est écrit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et lui dire, mon Père, j'ai péché. Donc, si Soro Guillaume revient à la maison, parce que Soro Guillaume est l'enfant. Quand je dis l'enfant, il a appris aux côtés de Gbagbo. C'est Soro Guillaume qui a présenté Blé Goudé à Gbagbo. Donc, c'est son père qui est Gbagbo. Ça, on n'a pas à discuter. Ce qu'ils font, eux, ils savent. Mais aux côtés de ça, c'est vrai que je peux dire, ah, Soro Guillaume, il a fait ceci, il a fait cela, non. Mais ça ne veut pas dire que quand son mouvement ou bien son parti vient
rejoindre le PPACI et que le père, qui est le PPACI qui a fait l'appel de Benoît, il a accepté, nous, on se plie à ça. Il y a quoi de mal en cela? Il y a quoi de mal en cela? Moi, il y a des gens qui m'ont appelé. La dernière fois, quand je le dis, je le répète, quand Gbagbo Koné était à la justice, quand je suis allée là-bas, depuis je suis en France ici, j'étais ici quand on faisait les marches, les gars partaient, chose comme on appelle, à la haie, je suis jamais partie. Trocadéro partout, je suis jamais partie. Il a dit Gbagbo Koné seul, il m'a fait sortir. Parce que quand tu es dans le vrai combat, moi je prie, hein, je prie beaucoup. Quand tu es dans le vrai combat là, ton affaire, ça me touche directement et je m'implique dedans. Mais quand on est parti, les gens m'ont vu dans la vidéo avec Soulé de Paris, avec Okosisi Baba Nicolo, avec, mais les gens m'ont appelé, les gens même ça les a galvanisés à Abidjan là-bas. Après l'histoire de Gbagbo Koné là, il y a beaucoup à Abidjan là-bas qui s'asseyent, qui mettent vidéo, qui font vidéo maintenant, ils n'ont pas peur. Parce qu'ils se sont dit oui, la diaspora s'est réunie. Donc ici là, on a la force. Le père, il est là, le père Gbagbo est là, la diaspora s'est réunie, on a la force ici. Ne rentrons pas dans ce qui se passe, partons, nous suivons le combat. On a quelques mois. Si on doit dire oui, celui-là a dit, celui-là n'a pas dit, moi ça me regarde pas, ça me dit rien. Tu veux, ça là, on est toujours dedans, même à Abidjan. Quand les gens disent oui, vous nous avez trouvé ici, on était dans le combat, mais qui a dit que nous, à Abidjan là-bas, on faisait pas le combat? Autant eux, ils faisaient le combat, ici nous, on bravait nos poitrines à Abidjan là-bas. Donc, on a fait aussi le combat. C'est parce qu'on est venu ici qu'on continue. Sinon, c'est pas parce qu'on est venu ici, on les a vus qu'on le fait. Hein. Non, Abidjan là-bas, là, on bravait nos poitrines. On est connus là-bas, on est affichés là-bas. On nous pourchasse là-bas, puis on est venu ici. Donc, on a tous fait le combat et on fait tous le combat. Ne rentrons pas dans cette histoire de leadership. Oui, j'étais ici, j'étais pas ici. Celui qui dit il est là. Ça, c'est son problème avec Gbagbo. Gbagbo le connaît. Ça, c'est son problème. Nous, on veut libérer le pays. Libérer le pays, c'est pas une affaire de Gbagbo. On veut libérer le pays. Draman il a vendu la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que là où on est ici, là, demain, moi, on peut m'appeler, on peut dire Florence. Gagnon a vendu ton village, là. On dit c'est Ouedraogo. Bon, Ouedraogo, même s'il est présent là-bas, mais ça me plaît parce que, chose comme on appelle, moi, je parle bien le moré. Hein. Je suis pas moi aussi, j'ai même pas un côté moi aussi. Mais parce que les Burkinabés, là, en vent, là, c'était là, on cohabitait. J'ai fait la Sainte Rita de Benoît et j'avais pour meilleure amie, une amie Burkinabé, Ouedraogo Marceline. Et cette fille-là, j'aimais tellement le moré, elle m'a appris, j'écrivais, je parle le moré, comme un moré parle là, je comprends. Pour dire que c'est la politique qui vient nous... En fait, c'est même pas la politique, c'est Draman qui vient nous diviser. Et donc, dans le pays maintenant où nous sommes là, sous les départs, de toute façon, il est impliqué. Quand on dit comme ça, il est là. Quand on dit comme si, il est là. Mais ça veut dire que c'est des gens vraiment maintenant qui sont en train de travailler avec le cœur. Tu peux faire quelque chose et puis regretter après. Soro Guillaume lui-même là, il regrette, c'est pour ça qu'il demande pardon. Voilà quelqu'un qui est Zouzou là, qui me plaît. Il a dit quand Zouzou met sa caméra, je suis assise comme ça et puis il dit que Dieu te protège. Parce que quand Zouzou parle, tu as comme tu sens que c'est peut-être les larmes ne coulent pas, mais il pleure. Il pleure parce qu'il le dit. Il dit j'ai fait mal. C'est la confession. C'est pas aller à l'église seulement. Tu peux te confesser devant les gens et Dieu il te pardonne. Donc nos frères là aujourd'hui, nous sommes ensemble, on combat ensemble. Celui qui ne fait pas, qui dit non, parce que GPS est là, parce que ceci est là, qu'il parte où il veut, qu'il fasse son combat comme il veut. Nous, on va libérer le pays là. Et puis on est devant. Cette affaire de ceux qui sont là-bas, non, ils disent comme ça, là, qu'on arrête. On ne parle plus de ça. Aussi, moi, je te demande pardon. Non, celui-là a dit, celui-là n'a pas dit. On s'en fout. Ce combat, ils disent, ils ont fait ici, là. Nous, on a fait ça au pays là-bas. Et au pays là-bas, on était dans la narine de Draman. Et puis, on parlait. Donc, là-bas même, là, on était risqué. Quand on dit la Côte d'Ivoire est risquée, là, c'était par rapport à ça. Donc, si on est venu ici, qu'on continue nos combats, là, c'est quelle histoire de non, vous venez d'arriver, vous ne venez pas d'arriver, et les gens s'élèvent, oui, vous qui avez, qui est resté sur dos de requin, vous êtes venus, mais ceux qui sont restés sur dos de requin, là, les gens, ils oublient, hein. Avant, quand les gens venaient, quand les colons, là, partaient chercher nos parents, là-bas, et puis ils venaient dans quoi? Dans le bateau, ils ont oublié. Donc, quand quelqu'un vient dans le bateau, là, ça, c'est pas au moins, mais c'est lui-même qui a l'honneur. C'est lui qui a l'honneur. Ils vont toujours dire aux autres, oui, vous êtes venus dans d'autres, vous avez il est arrivé. Il fait maintenant le combat pour libérer son pays. Parce qu'il fuyait quelque chose là-bas. Le problème maintenant, il est où? Laissez tout ça là, oubliez tout cela. Et puis, on cas se fixer même sur le combat même. Parce que ceux-là, ils sont en train de faire, pendant que nous sommes en train de discuter ici là. Pendant que nous sommes en train de discuter ici, eux là, ils sont contents, hein.
Ils sont très contents. Moi, Oxy, moi, j'ai aimé ta vidéo que tu as fait aujourd'hui où tu as dit à, comment on appelle, Digbe là, que on n'est pas dans tes trucs, vos histoires de quoi, je sais pas, gricata, là, c'est entre vous là-bas, on est dans un combat. Digbe, je sais que vous savez de qui je parle. Comment il s'appelle là même là, l'artiste là. Donc, tu as bien parlé, mais on laisse tout ça et puis le combat. Faut même pas que quelqu'un va nous distraire. Non, faut pas que quelqu'un va nous distraire. Hein. Soyons dans le combat. Et tous ceux qui sont sur ce panel, moi, c'est depuis là, quand Oxymore fait son panel, je viens parce que je sais que là-bas, c'est écouté, c'est bien dit. Donc, continuons le combat. Sous les de Paris, Zouzou, tout ça. La dernière fois même là-bas, il y a plein même, j'ai pris leur numéro, les gens, les soroïstes, là, il y a plein, j'ai pris leur numéro. Il y a d'autres, j'appelle. Sous les là même, là, quand tu l'appelles, il décourage pas, il donne vilain numéro. Donc lui-même, là, il ne parle pas de lui. Mais c'est nos frères. Actuellement, il n'y a pas non ceci, cela. On veut libérer le pays. Ah, c'est quoi on n'a pas encore compris? Laissons maintenant les histoires de non, cela disent pas. Tu as montré tes lekins. Il faut, Oxymore, faut motiver les gens. Et puis on va prendre les lekins. Les lekins va finir sur le marché. Hein. Parce qu'on est à 2 jours, on est à 2 pas. On dit des mois, mais ça arrive vite. Moi, je suis là, voilà, Emmanuela qui est là, les Amazones. Donc on est prête même. On est prête. Et puis on sait comment on va faire le combat. On a déjà fait le combat. Oui, moi j'ai fait, j'étais à Abidjan. J'ai fait, où ça chauffait là. Les gens ne savaient pas. Je suis rentrée dans Boaké, je suis allée comme espionne, je suis ressortie. Personne ne me connaît jusqu'aujourd'hui. Mais je suis rentrée là-bas. Babo sait. Parce que il sait comment je suis rentrée. Alors, on n'a qu'à se battre pour libérer le pays. Les gens, ils ont peur maintenant. Ils sont en train de plier bagages. C'est maintenant, chacun va venir dire, ah, j'avais fait ci, j'avais fait ça. Finissons le combat. Et puis maintenant, le gâteau qui est là, celui qui veut faire son anniversaire avec, il fait son anniversaire avec. Mais libérons le pays. Les gens qui sont au pays, là, ils ne mangent pas. Ils souffrent. Hier, on m'appelle, on dit, il y a une facture d'eau qui est montée. Pour 2 personnes dans la maison, la facture vient 70 000. Facture d'eau. Et c'est ici, les gens appellent. Mais on va faire comment? Libérons le pays, s'il vous plaît. Je vous salue tous sur le panel ici. Et puis, je suis en bas, j'écoute. Bravo à vous. Merci de m'avoir donné la parole. Courage. On est ensemble. Le combat continue. Merci beaucoup, ma soeur d'amour. Gros bisous à toi. Merci pour ce que tu as fait avant pour ton pays et ce que tu feras encore. De ton côté aussi, fais la mobilisation, c'est pas mauvais. On va passer la parole à Black Original. Si tu permets, Florence, je vais te donner ta place à quelqu'un. Tu es toujours la bienvenue. C'est ta maison, c'est chez toi. Gros bisous, ma soeur. Black, à toi la parole. Oui, merci, Manuela. J'espère que tu vas bien. Bonjour tout le monde. Oxymore, ça va? J'espère que ça va. Jouan, t'es salué. Tanguy, t'es salué. Grand frère Zouzou, j'espère que tu vas bien. Celtic, Florence, bonjour à toi et merci pour ta prise de parole. Ah, le grand frère Soulet de Paris, t'es salué depuis ta position. Bonjour à tout le monde dans les commentaires. J'espère que vous allez bien. Oui, effectivement. Hein, donc, alors, il y a... On passe tout le monde à l'œil sur moi. Ceux qui sont en attente là, moi, je ne sais pas qui est fait monter. Oxymore. Toi, il faut faire monter la personne que tu veux là-bas. Je vais libérer la place. Emmanuela, Black, attends une seconde. Comme il a l'air de rupture là, moi je vais shooter. On va couper le carré. Il dit, toi, il faut regarder, tu as fait monter. Parce que tous ceux qui sont là-bas, là, tout le monde va me crucifier. C'est pas qui fait monter. Emma, fais monter quelqu'un à ma place. Moi, il regarde pas. Moi, il appuie. Premier fois, il appuie. Il monte. Ok, Zouzou. Ok, vas-y, Zouzou. Merci. On se reprend en très bientôt. Bonne rupture, on a tout à l'heure encore. Gros bisous. Ouais, si tu connais tout le monde, Joe. Qui ça? Aussi, il disait quoi même? Non, il dit ici, il parle de Manuela. Elle dit, elle sait pas qui prend. Vas-y. Elle prépare. C'est lui qui prend les points. En tout cas. Oui. Donc oui, moi je tenais à monter sur le panel déjà, c'était pour saluer le grand frère Soulet. Personnellement, bon, c'est quelqu'un que moi j'ai rencontré pour de vrai. Et Oxymore aussi, on s'est vu pour de vrai. Voilà, si on doit parler de Soulet, vraiment, j'ai envie de vous dire ici, depuis moi je suis sur les panels, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient faux, d'accord? Aussi bien qu'ils sont virtuels sur les réseaux, c'est comme ça qu'ils sont dans leur vraie vie, ils sont faux. Soulet, c'est quelqu'un qui est vraiment entier.
Voilà, c'est quelqu'un qui mérite le respect de tous. C'est quelqu'un vraiment, si vous l'appelez, il est disponible. Voilà, malgré que c'est quelqu'un qui doit faire attention aux gens qu'il fréquente. Moi, personnellement, quand j'ai eu à l'appeler, il m'a toujours répondu. Il m'a toujours appelé Black, je l'ai toujours appelé grand frère. C'est quelqu'un, il a vraiment la main sur le cœur, il est vraiment entier. Quand il parle, il dit ce qu'il pense. Il ne passe pas par des on dit, par des, je sais pas moi, des choses que vous pouvez vous imaginer, des trucs comme ça. Non, non, c'est quelqu'un, il est vraiment vrai. Quand j'ai besoin de lui, quand je monte sur Paris, quand je l'appelle, il me répond. Je peux saluer Soulé ici, je peux le remercier pour ça parce que des gens comme ça, ils sont vraiment rares. Il y a des gens qui m'ont approché, qui m'ont fait savoir qu'ils étaient des camarades de lutte, qu'ils étaient des amis, tout ce que vous pouvez dire, mais derrière, ils m'ont planté le couteau dans le dos. Ouais. Plein de fois, j'ai failli arrêter les réseaux, mais vraiment, quand je vois Soulé, j'imagine ce que lui-même doit subir chaque jour au quotidien. Et sincèrement, je tiens à lui remercier pour ça, pour vraiment sa personne, sa franchise, son honnêteté, hein, voilà. Et ça, c'est vraiment des valeurs que nous n'avons plus. C'est des choses qu'il faut savoir dire à ceux qu'on aime, hein. Il faut pas attendre qu'ils partent pour venir témoigner. Et sincèrement, tout ce que moi, je l'ai entendu témoigner ici, il a toujours parlé comme ça, et c'est comme ça qu'il parle. Il n'a pas d'ennemis. Je pense que c'est les gens qui font de lui un ennemi, mais lui-même n'a pas d'ennemi. Voilà. Même quand vous l'appelez pour dire un tel a dit ça sur toi, il sait même pas qui c'est. Il s'en fout totalement. Il est concentré dans ton combat. Et c'est des gens comme ça qu'on a besoin pour mener un combat et avancer. Clairement. J'ai eu des gens à qui j'ai parlé comme des petits frères, mais aujourd'hui, malheureusement, je ne peux plus parler avec eux parce que j'ai vu la direction qu'ils ont pris. Ils n'ont pas compris le combat. Voilà, je peux comprendre leurs douleurs, leurs émotions, mais je ne peux pas. C'est des gens avec qui je ne peux plus mener le combat et je suis vraiment content de mes soirs. Il y a même une dame là qui est en Côte d'Ivoire qui passe son temps à gueuler. On avait attaqué un combat ensemble, le combat pour Jacques, mais même elle m'a poignardé dans le dos. Et je vous assure, même Soulé sait de qui je parle. Lui-même, je l'avais appelé pour lui dire quelque chose. Il savait à quel point j'étais dégoûté. Donc faites attention à qui vous suivez. Faites attention à qui vous écoutez. Vous savez, quand on entame le combat que nous faisons sur les réseaux sociaux, c'est pas pour des personnalités. Le combat que nous entamons, c'est pour notre pays. C'est pas, certains pourront faire ce qu'ils veulent. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui aiment les Ivoiriens par rapport au combat qu'ils mènent. Parce qu'on ose parler, on ose dénoncer. Parce que malgré tous les coups qu'on peut prendre, malgré les menaces, malgré les risques encourus, on prend des risques et on dénonce. Et on fait le combat, on fait des manifestations. Nous sommes organisés. Vous comprenez? Donc quand on entend les gens du RDR sur leur plateau dire que non, que vous là, ne sortez pas pour quelqu'un, ne sortez pas pour les politiciens. C'est-à-dire que le RDR jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas compris la politique. Ils n'ont rien compris en politique. Eux sont sortis pour un homme. Ils sont sortis pour M. Ouattara. Eux ont fait des manifestations pour M. Ouattara. Eux ont pris des armes pour M. Ouattara. Mais nous, la politique que nous faisons, c'est la politique des idées. C'est la politique pour la démocratie. C'est la politique pour la liberté, pour nos droits les plus fondamentaux. Vous comprenez? C'est ça notre combat. On n'est pas animé par Laurent Gbagbo. Si demain Laurent Gbagbo, c'est pas ce que je souhaite, n'est pas là, n'est pas de ce monde, mais au moins il aura laissé des traces dans nos esprits. Il aura laissé des traces dans nos esprits, parce que c'est grâce à ce monsieur-là que beaucoup d'Ivoiriens ont les yeux ouverts aujourd'hui. C'est grâce à ce monsieur que beaucoup savent ce que c'est que la démocratie. C'est grâce à ce monsieur que beaucoup savent ce que c'est que la souveraineté. C'est grâce à ce monsieur qu'on sait qu'on a vu le vrai visage de l'impérialisme. C'est grâce à ce monsieur qu'on a vu le visage de la France par rapport aux Ivoiriens. Parce que nous, quand on était en Côte d'Ivoire, les Blancs, c'était nos amis, on les voyait comme des extraterrestres, on les magnifiait. Mais quand on a vu ce qui s'est passé en 2004 dans notre pays, quand on a vu tous ces manigances qu'ils ont fait dans notre pays, ça nous a ouvert les yeux aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes dos au mur parce que nous sommes en train de perdre notre pays. Nous sommes en train de perdre nos terres. Nous sommes en train de perdre notre identité culturelle. Nous sommes en train de perdre notre identité tout court. Donc, comme Black Ivoire l'a dit, on s'en fout des débats de personnes, des gens qui vont venir pour juste avoir des vues, pour avoir des gens qui vont leur suivre, venir commencer à mettre sur la table le combat de Soro Guillaume. Si vous connaissiez Soro Guillaume s'est toujours rangé auprès de ceux qui en avaient besoin. Il a toujours combattu pour ceux qui étaient dans le besoin et il a toujours combattu pour ses droits, ses valeurs. Il a toujours été comme ça. C'est pas quelqu'un qui a changé
C'est pas quelqu'un qui a changé de pied dans sa chaussure. Il n'a jamais retourné sa chemise, il n'a jamais trahi qui que ce soit. Il a mené son combat, voilà, comme il le fallait. Sauf que des personnes se sont servies de lui. Des personnes mal intentionnées se sont servies de lui. Ils se sont servis de nos proches, de nos frères, pour faire ce qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire. Et nous disons non à cela. Nous disons aujourd'hui que nous voulons mener un combat noble, un combat pour la vérité, un combat pour le rétablissement de l'ordre dans notre pays. Nous voulons récupérer notre pays. C'est pas seulement pour nous, mais c'est pour nos enfants et nos futurs petits-enfants. C'est pour ça que nous faisons ce combat. Sachez que nous sommes des générations sacrifiées. Nombreux sont ceux qui sont venus au monde pendant la rébellion, qui n'ont pas compris ce qui se passait, mais qui aujourd'hui ont compris ce qui s'est passé. Nombreux sont ceux qui sont aujourd'hui orphelins, mais nous leur disons que nous sommes là pour vous. Le combat que vous menez, nous devons le faire ensemble, pour ne plus que ce qui s'est reproduit en Côte d'Ivoire se reproduise encore. Nous devons chasser les gens comme Ouattara. Nous devons éviter de nous ranger derrière des gens qui nous disent de prendre les armes les uns contre les autres. Les gens qui nous disent de se faire la guerre. Nous disons non à cela. Et c'est pour ça que nous faisons ce combat. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand on se met devant notre téléphone, c'est pour vous édifier, c'est pour vous apprendre, c'est pour vous informer, c'est pour venir déconstruire des choses que le RHDP et RDR inventent en Côte d'Ivoire, des choses qui n'existent pas, mais des choses qu'ils font simplement pour eux. Nous leur disons que cette Côte d'Ivoire ne leur appartient pas. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un groupe ethnique ou à un groupe tribal. Elle nous appartient à nous tous. Non, il est de notre devoir de la protéger. Il est de notre devoir de lutter ensemble pour que les choses changent. Parce que beaucoup sont ceux qui souffrent aujourd'hui. Certains n'osent même pas monter sur les panels. Certains sont obligés de se cacher pour venir témoigner. Mais nous sommes la voix de ces sans-voix. Donc pour cela, nous avons une mission. Vous qui êtes chez vous, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous qui êtes à la diaspora, on a tous un devoir. Le devoir de dénoncer, le devoir de monter massivement sur les panels et dire ce qui va et ce qui ne va pas. C'est notre droit à tous. Nous devons faire en sorte que l'Ivoirien retrouve son droit premier, que l'Ivoirien ne soit plus obligé d'être en exil pour pouvoir s'exprimer. Nous voulons aujourd'hui que la priorité soit à l'Ivoirien et non pas aux étrangers, tout comme l'a fait M. Ouattara en vendant, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire aux étrangers, en vendant notre économie. Quelqu'un qui est là, qui était là normalement pour industrialiser notre pays, pour faire en sorte que nos étudiants puissent s'en sortir et puissent exceller dans ce monde. Malheureusement, on se retrouve dans la merde. Parce que les futurs ingénieurs, je vous assure, qu'ils n'ont pas envie de rester en Côte d'Ivoire. Ils sont tous à l'extérieur, sauf dans le pays. Alors que là, c'est une richesse immense qui nous échappe. Voilà, nous avons besoin de construire cette Côte d'Ivoire ensemble, mais on n'est pas là pour les combats personnels. Ceux qui veulent faire des combats de Soro, allez-y faire votre combat. Nous allons même pas venir vous déranger. Nous allons pas venir vous parler. Mais nous allons faire un combat, c'est pour récupérer notre pays. Donc si vous êtes avec nous, venez avec nous. Si vous n'êtes pas avec nous, ne nous dérangez pas. Parce que comme il dit Imra, si tu deviens un obstacle, on t'allume et on va vous allumer propre, on va vous faire ça propre. On va même pas s'amuser avec vous. Voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire pour l'instant, Oxymore. Donc si tu veux me faire descendre, vas-y, pour céder ma place à quelqu'un d'autre. Voilà. Bonsoir à toi, Souley. Ok, salut Black, merci beaucoup, bien dit. Cetic, vas-y, après ça sera à Tanguy. Cetic, vas-y. Bonsoir mon frère Oxymore, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous ceux qui sont dans les commentaires. Déjà, il faut noter que nous sommes prêts ici en Abidjan et il y a des gens qui ne comprennent pas. Tous ces Maurice, Kikawe, tous ces gars, tous ces Maurice et tout ça, et les Daouda, les Arthur Banga, ils ne disent rien pour nous d'important parce que nous, on est déjà... C'est pas Kikawe, hein. C'est pas Kikawe, c'est Maurice Komoui. Ah oui, Maurice Komoé, pardon, s'il te plaît. Maurice Komoé. Nous, on est déjà gamés. On a notre objectif déjà dans la tête. Parce que nous savons bel et bien que nous voulons la Côte d'Ivoire libre aux Ivoiriens. Nous voulons les dignes fils de notre très chère patrie à la tête de nos différents pays. Et ça, c'est imbranlable. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous détourner de notre objectif. Aujourd'hui, nous n'avons pas peur de Draman. Nous sommes en Abidjan et nous faisons des contenus à visage découvert. Et nous disons que Draman, c'est un démon qui n'a pas sa place en Côte d'Ivoire, d'autant plus que c'est un apatride. Nous le disons nuit et jour, haut et fort. Nous sommes toujours dans nos objectifs, bien dessinés et nous avançons. Aujourd'hui, tous ceux qui viennent dans ce combat-là pour s'attirer les bonnes grâces, sous prétexte qu'ils ont l'ancienneté et autres, nous, on n'a rien à foutre de ça. Le président Gbagbo Laurent a dit à Roi Gayo que l'année 2025 serait l'année des vrais combattants, des véritables combattants, ceux qui se battent corps et âme.
On n'est pas dans un combat pour s'attirer les bonnes grâces. Si on ne mène pas le combat, on est dans un combat pour s'attirer les bonnes grâces en étant constamment et en étant très actif. Et c'est ça la vérité. Nous n'avons pas besoin de l'ancienneté qui est inculte. Vous n'êtes pas actif, vous ne menez aucun combat noble et digne. Parce que pour vous, il faut s'attaquer aux combattants véritables. D'abord, c'était Assouleymane Gbagbo Koné, parce que purement et simplement, le gars est actif et qu'il est du Nord. Et maintenant qu'il il vous a laissé la France dans votre main là-bas, vous ne foutez rien, vous allez venir vous apprendre à Oxymore de Woody. Mais vous êtes tombé sur un guerrier dur, un guerrier imbranlable, un guerrier infatigable. Un guerrier qui est toujours corps et âme dans ce combat, qui fait plus de 10 contenus par jour et qui fait des lives 7 jours sur 7. C'est de ça que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin des gens qui veulent s'attirer des bonnes grâces dans des fake news. Restez concentrés parce que nous-mêmes ici en Abidjan, nous sommes déterminés et nous disons que coûte que coûte et faille que faille, Dramane partira, de gré ou malgré. Et nous savons que le nom du président Gbagbo Laurent soit sur la liste électorale ou qu'il soit candidat en octobre, c'est lui qui va gouverner la Côte d'Ivoire. Ça chauffe pas. On vous dit et on est sûr et certain de ce que nous disons parce que nous sommes déjà sur le terrain et nous sommes bel et bien mobilisés. Nous n'avons même pas besoin que nos camarades qui sont en Occident, qu'ils viennent. Nous-mêmes, nous allons faire le travail ici propre. Et puis vous allez venir trouver qu'on a fait le nettoyage. Ça chauffe pas. On a dit que cette année, pour notre patrie, nous allons nous battre jusqu'à notre dernier souffle. C'est ça. Blaise Compaoré qui a géré le Burkina Faso durant 27 ans. Nous savons. Mais quand la population est descendue dans la rue, Blaise Compaoré et son armée a pu faire quoi? Nous n'avons pas peur. Il va falloir que les gens comprennent que ça y va du bien-être de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Donc nous devons nous battre corps et âme. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons nous lever tous avec un même mot, avec une même devise, comme le Burkina Faso, pour dire que la patrie ou la mort, nous vaincrons. Parce que l'esclave qui n'est pas capable d'assurer sa propre révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. Et je dis paix à son âme, à Thomas Sankara, qui a pu nous déterminer, montrer à quel point que la démocratie et la révolution s'arrachent. Et nous savons tous que quand le président Gbagbo Laurent serait là en octobre, Inch'Allah, parce qu'il le serait, il connaît les engagements majeurs qu'il attend. Et notamment, il va miser sur les instructions juridiques de la Côte d'Ivoire et l'armée. Parce que nous savons tous que aujourd'hui, dans ce monde où nous sommes là, l'armée même a plus de force même que nos lois juridiques que nous nous donnons. C'est la raison pour laquelle le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina, le général Assimi Goïta aujourd'hui du Mali et le général Ibrahim Tchani ont compris. Et c'est ça que nous allons faire, Inch'Allah. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré nous a montré que il faut miser fort dans l'armée. Et c'est ça qui fait la fierté de notre pays. Parce que si on n'a pas d'armée forte, ça ne sert à rien. C'est parce qu'on n'a pas eu d'armée forte que ces rebelles-là ont pu infiltrer nos pays et puis ils ont foutu la merde. Mais Inch'Allah, on est dans la dernière ligne droite et que nous sommes déjà focalisés. Et ils savent bien que c'est la fin de la récréation. C'est pour ça que nous disons à Dramane le dramatique qui commence à se préparer parce que coûte que coûte et faille que faille, ils libéreront notre très chère patrie. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bien parlé. Tanguy. Merci à tous et bonjour, bonsoir selon votre position. Salut Oxymore, félicitations pour le travail que tu as bas. Le Bingui Soulé de Paris, le B52, salut à toi, mon frère Jean, mon frère Black Original, Celtic, Domi Blessing, Élévation, et puis la sublimissime et merveilleuse Emmanuela. J'espère que tu vas bien. Écoute, moi, je serai pas super long. Tout ce que je vais dire, c'est que nous sommes à une phase... I'm blush. I know you're blushing. Ce que je vais pas être super long, hein. On a une phase cruciale du combat. Vous savez que quand on avance vers ces zones de turbulence là importantes, où on a des combats importants, il y a toujours l'ennemi qui va apporter de la distraction. Il y a toujours l'adversaire qui va apporter de la distraction. Et vous savez, quand vous êtes en train de marcher,
vers un point et que vous ne voyez pas d'opposition, posez-vous des questions. C'est que vous êtes en train de faire quelque chose qui ne dérange personne. Une fois qu'il y a une opposition, ça veut dire qu'on est en train de déranger. Et ça veut dire qu'on est dans la bonne direction. Voilà, c'est ce que je voudrais vous dire. On est dans la bonne direction. En tout cas, nous, au niveau du panel des Américains, on a été parmi ceux-là qui ont toujours favorisé l'union de l'opposition. Et sur nos panels, toute l'opposition a toujours été la bienvenue. Et cela nous a fallu les noms d'hybrides. On a été les premiers. 4 ou 5, 6 personnes là être appelées hybrides. Mais aujourd'hui, là, il y en a des hybrides, là, ils en ont créé plusieurs. Aujourd'hui, c'est Oxymore, aujourd'hui, c'est d'autres personnes, aujourd'hui, c'est Zaguieta, c'est Emmanuela, c'est d'autres personnes. Mais ça a commencé par nous. Et nous sommes dans la vérité. Vous savez, notre leader, en tout cas, ce qui me concerne, par exemple, dans le panel des Américains, il y a KGB, qui est du GPS, il y a anciennement du PPAC et d'autres personnes. C'est quand ce qui nous concerne, nous là, notre papa, c'est Laurent Gbagbo. Et pour celui qui se détermine de Laurent Gbagbo, il y a une philosophie que Laurent Gbagbo a toujours transportée. Asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et discutons. C'est une phrase célèbre que Laurent Gbagbo a toujours utilisée depuis qu'il est en politique. Et même dans les heures chaudes de 1990, 92, 94, 95, 2000, 2002, jusqu'à présent. Asseyons-nous et discutons. Alors, tu ne peux pas être un enfant de Laurent Gbagbo et ne pas avoir incrémenté cette philosophie-là. On s'assoit avec qui et on discute avec qui? On s'assoit avec celui avec qui on avait des différends hier. On s'assoit avec celui avec qui on a des différends aujourd'hui. On s'assoit avec celui avec qui on a des visions différentes. On ne s'assoit pas pour s'insulter. On s'assoit pour se parler. On ne s'assoit pas pour s'insulter. On s'assoit pour que chacun de nous présente sa vision. On ne s'assoit pas pour s'insulter. On s'assoit pour se comprendre. On ne s'assoit pas pour s'insulter. On s'assoit pour discuter. Et on discute de quoi? On discute de la Côte d'Ivoire. Donc, on discute entre Ivoiriens. On discute de quoi? On discute des problèmes de la Côte d'Ivoire afin d'en apporter des solutions. On peut ne pas être d'accord sur des chemins, mais on peut être au moins d'accord sur la Côte d'Ivoire. Et c'est cela que nous essayons de faire. C'est cela que nous essayons d'appliquer. Et un vrai enfant de Laurent Gbagbo ne fait pas la politique dans les injures, ne fait pas la politique dans les insultes, ne fait pas la politique dans l'agression verbale de façon systématique et permanente. Ce n'est pas ce que Laurent Gbagbo nous a appris. Et c'est pas ce que nous faisons, nous, enfants de Laurent Gbagbo. Ceux qui insultent, ceux qui passent leur temps à insulter, ceux qui passent leur temps à avoir l'injure facile, que ce soit au niveau des hommes ou des femmes, vraiment, il y a de quoi se poser des questions sur la compréhension de l'idéologie socialiste et l'idéologie que transporte notre père, le père Laurent Gbagbo. Nous avons choisi de discuter entre Ivoiriens. Parce que le but, ce n'est pas de bâtir ce n'est pas de bâtir un ego personnel. Ce n'est pas de bâtir un orgueil. Ce n'est pas de bâtir un empire pour nous-mêmes. C'est de bâtir une nation. Une nation pour nous, une nation pour nos enfants. Une nation où on pourra se regarder face à face et marcher main dans la main. Bâtir une nation où les enfants du Nord peuvent parler avec les enfants du Sud, où les enfants de l'Ouest peuvent s'asseoir avec les enfants de l'Est. Une Côte d'Ivoire unie. Et aujourd'hui, nous avons réussi. Et nous sommes en train de réussir. Là où Alassane Ouattara a voulu nous faire échouer. Nous sommes en train de réussir. Là où Alassane Ouattara avait distillé un mensonge dans le Nord. Aujourd'hui, tu peux voir un Traoré s'asseoir sur un panel discuter avec un Digbeu. Tu peux voir un Silla parler avec un Niaoré. Tu peux voir un Kouadio s'asseoir pour parler avec un Mobio. C'est la Côte d'Ivoire que nous sommes en train de construire. Non pas parce que nous n'avons pas les différents. Nous avons des différents. Non pas parce que nous n'avons pas des problèmes. Nous avons des problèmes. Nous avons désiré notre Côte d'Ivoire. Est-ce que nous voulons laisser à la Côte d'Ivoire une nation, à nos enfants, nos petits-enfants, une nation divisée? Est-ce que nous voulons rentrer dans un cycle de violence dans notre pays? Est-ce que nous voulons distendre encore le clivage qui existe entre les peuples? Non. Nous avons décidé de discuter. Et l'avenir de chacun de nous appartient à Dieu. L'avenir des leaders politiques appartient à Dieu. Ce que les gens ont pu faire hier, ce que les gens feront demain, tout cela appartient à Dieu. Si justice doit être, justice sera. Dans tous les cas, aucune nation ne se construit sans 3 choses. Toutes les nations qui sont passées par de grands conflits
À un moment, ça arrête.